Alors c'est une technologie qui va associer à la fois l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Pour vous expliquer, 3 semaines environ avant l'opération, nous faisons faire à notre patient un scanner. Ce scanner est transmis à la société Nextar et les ingénieurs vont par ce scanner pouvoir reconstruire un modèle virtuel en 3 dimensions de l'articulation du genou du patient. Sur ce modèle, nous allons pouvoir planifier l'opération, c'est-à-dire déterminer la manière dont nous allons vouloir poser la prothèse. Cette prothèse sera posée de manière personnalisée pour chaque patient. On est presque, je dirais, dans du sur-mesure. Ensuite, au bloc opératoire, la réalité augmentée va nous permettre de faire correspondre le modèle virtuel de notre articulation du genou au genou réel du patient. À l'intérieur des lunettes, nous aurons cette modélisation 3D et nous pourrons à chaque étape de l'intervention vérifier que ce que l'on a prévu sur le modèle virtuel, nous l'appliquons bien sur le modèle du genou. Donc je dirais que ça c'est le côté statique. Mais il y a aussi un intérêt dynamique puisque l'intelligence artificielle nous permet de déterminer la position des ligaments du genou. Et pendant l'opération, nous allons pouvoir étudier la cinématique du genou, regarder comment fonctionnent les ligaments et surtout déterminer si nous les avons bien équilibrés, parce que l'équilibre ligamentaire dans la prothèse du genou est un élément fondamental pour le résultat de cette intervention. Au départ, ça ne sera pas un gain de temps, puisqu'il y a, comme pour toute opération, une courbe d'apprentissage, mais effectivement, dans un deuxième temps, nous espérons gagner aussi du temps sur l'opération. Nous espérons aussi que ce seront des interventions qui saigneront moins, puisqu'on aura des gestes qui seront plus précis. Et ce sera également un gain en termes de précision, puisque là, nous serons sûrs, ce qui n'est pas le cas actuellement avec notre matériel classique, que ce que nous faisons correspond bien à ce que nous avons prévu. Un travail en amont, un travail de collaboration avec les ingénieurs, puisqu'on échange pour déterminer le positionnement idéal de la prothèse pour chaque patient. J'ai déjà prévu de réaliser plusieurs opérations après l'été de ce type et l'objectif effectivement à terme c'est de l'utiliser pour tous les patients puisqu'il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de cette technologie, n'importe quel patient peut en bénéficier. La Polyclinique Saint-Roch réalise un tiers des interventions chirurgicales en chirurgie orthopédique sur la métropole de Montpellier, que ce soit sur la partie traumatologique, puisqu'on a un gros service d'urgence, mais également sur toute la chirurgie programmée et prothétique. Alors la Polyclinique Saint-Roch est dotée d'un pôle d'excellence en chirurgie orthopédique, et donc l'objectif nous nous réjouissons vraiment d'accueillir cette technologie, de la déployer aujourd'hui, d'être un des 2 centres qui va la démarrer pour pouvoir peut-être à terme la déployer sur d'autres types de chirurgie comme la hanche notamment ou l'épaule.